Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Un Chronique, chapitre 3. Les descendants de David. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Achinoam, de Gisraël, le second, Daniel, d'Abigail de Carmel, le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur, le quatrième, Adonijah, fils de Agis, le cinquième, Shephasia, d'Abital, le sixième, Jishriam, d'Égla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Chiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Bathshua, fille d'Amiel, Jibha, Elishama, Elipheles, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada et Elipheles, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joaz, son fils, Amatsia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils, fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shalom. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shelthiel. Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jékamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shelomith, leur sœur, et Ashuba, Ohel,
Berekia, Azadia, Jushab, Hesed, 5. Fils de Anania, Pélathia et Ésaïe. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shekamaïja, fils de Shemaïja, Atchosh, Jiguel, Bariak, Nearia et Shaphas, 6. Fils de Nearia, El-Joénaï, Ézéchias et Arikam, 3. Fils d'El-Joénaï, Odavia, Eliashib, Pélaja, Akub, Jokanan, Delaja et Anani, 7. Lamentation de Jérémie, chapitre 1er. Les malheurs de Jérusalem. Et quoi, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure devant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin.
Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout son peuple en soupire, ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis avili. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. À celle dont j'ai été frappé, l'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé tous mes os, un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tous en peuple et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au-dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Amen. Apocalypse, chapitre 2. Lettre aux 7 églises d'Asie. Première lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Seconde lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Troisième lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que tu es Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
et que celui qui lit fasse attention.